Moi, avant de partir en voyage, jamais de la vie, je me serais imaginé traverser les Andes en van, à conduire toute seule. Enfin, jamais de la vie. 3 jours avant de traverser les Andes, avec ce vieux van, on m'avait dit qu'il traverserait pas, j'avais trop peur. On me disait, la côte, elle est incroyable. En plus, t'es à 5000 mètres, t'as plus d'oxygène, ton moteur a plus d'oxygène, c'est une horreur, tu vas voir, tu vas caler, tu vas pas pouvoir redémarrer. Le van fait 4 tonnes. Pas le pousser, quoi. Et du coup, je suis là, c'est horrible, je vais jamais y arriver. J'en étais malade, j'avais la nausée, j'arrivais pas à manger, j'étais physiquement dans une anxiété horrible. Je me disais, non, mais c'est mort, je vais jamais pouvoir traverser les Andes, bah tant pis, je traverserai pas, je vais remonter, je vais rester au Chili toute ma vie, je ne sais pas. J'avais trop peur, j'avais trop peur. C'était l'anxiété qui commençait à gagner du terrain. En fait, ce que j'aurais dû faire, et je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est que j'aurais dû partir au moment où j'ai eu l'idée. Parce que 3 jours à attendre et à préparer, ça m'a fait ultra peur. Mais quand j'ai commencé à rouler, quand j'ai commencé à passer à l'action qui tue l'anxiété, dès que tu commences à faire un step, tu tues l'anxiété immédiatement. Dès que j'ai commencé à passer à l'action et à commencer à manger les premiers kilomètres de pente et me rendre compte que non seulement le camion il avançait super bien, mais qu'en plus il n'y avait même pas de problème, qu'il n'y avait pas de manque d'oxygénation du moteur, qu'il n'y avait pas trop de perte de puissance, que je pouvais toujours être en 3e et pas en première, enfin tout allait bien. L'anxiété elle est partie et ça a laissé place à de l'euphorie. Est-ce que j'avais confiance en moi à ce moment-là ? Toujours pas. Une fois que j'ai traversé les Andes, une fois que j'ai réussi à passer de l'autre côté, là oui, là j'ai regardé en arrière et je me suis dit ok,